Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans votre 19h sur Monaco Info, voici les titres de l'actualité. La collection de voitures du Prince Albert II attire toujours autant les touristes. Cet été, l'affluence est record dans le Bel Écrin, situé au Port Hercule. Un rendez-vous incontournable, vous le verrez, pour les amoureux d'automobile. Recruter des femmes dans le secteur de la finance serait un réel atout pour la productivité et la diversité des entreprises. Encore trop peu représentées, elles bénéficient du soutien de taille de l'Institut Monaco Women for Finance. Nous rencontrerons dans un instant sa présidente Patricia Cresso. Rendre accessible la lecture à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est le projet de la livraison de livres proposé par la médiathèque de Monaco. Nous vous en dirons plus dans ce journal. Et puis nous nous rendrons à l'exposition événement du nouveau musée national de Monaco. Les toiles de l'artiste espagnol Miquel Barceló sont exposées à la Villa Paloma jusqu'au 13 octobre. Elles puisent leur essence au cœur des océans. Pour finir ce journal, nous vous proposerons un voyage culinaire dans le sud de l'Italie, mais nous resterons à Monaco, précisément au restaurant d'Avlantino. Au même titre que le Palais Princier ou le musée océanographique, la collection de voitures du Prince est un passage obligatoire lorsque l'on visite Monaco. Cet été, l'affluence est record et ce lieu particulier accueille entre 2000 et 3000 curieux par jour. Sarah Incari et Camille Caloni sont allés justement à leur rencontre. Dans les allées climatisées de la collection, de nombreux touristes déambulent au frais. Ils viennent des États-Unis, d'Espagne, d'Italie ou des départements voisins pour s'en mettre plein la vue. Et la visite commence fort avec cette Formule 1. C'est à son volant que Charles Leclerc a obtenu la victoire à Monza en 2019. Que d'émotions pour cette adolescente venue du Var et pour ces jeunes Savoyards. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler de la voiture de la collection. Et j'ai vu la vidéo aussi de GMK qu'il avait fait avec le Prince. On s'est dit on allait venir et on est très content jusqu'ici. Ça fait un peu bizarre parce qu'on les voit à la télé principalement et là on les voit en vrai et on voit réellement à quoi ça ressemble et le travail en vrai. C'est incroyable, on se rend même pas compte que c'est réel, quoi. C'est assez impressionnant, il y a des belles voitures. On se dit qu'on aimerait bien les essayer sur circuit, quoi. Ça pourrait être sympa sur circuit, ouais. Et si c'était une première pour ces visiteurs, ces Normands, eux, sont de grands habitués. C'est toujours un bonheur parce que, d'une part, la qualité des voitures exposées est vraiment exceptionnelle. Elles sont toujours très bien présentées. En plus, je trouve que la nouvelle scénographie, on les voit beaucoup mieux qu'avant. On peut prendre des belles photos. Il n'y a que des modèles emblématiques et intéressants qui sont présentés. Donc on a vraiment quelque chose qui a une valeur intellectuelle aussi, en plus de la valeur esthétique, qui est vraiment intéressante. Tous ces touristes sans exception trouvent leur bonheur, y compris les novices en automobile. C'est le cas de cette maman venue d'Annecy pour accompagner son mari. Que de belles découvertes, de magnifiques mécaniques et c'est un plaisir de voir aussi l'évolution des automobiles au fil des âges. Et est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué ? Celle-ci, la petite voiture jouée parce qu'elle a plu à mon fils. Pour la petite histoire, cette voiture jouée a notamment été conduite par le Prince Albert II dans son enfance. Le souverain qui, de son côté, soutient pleinement le prodige monégasque de la Formule 1. Est-ce également le cas des visiteurs ? Moi c'est Mercedes, mais c'est surtout Lewis Hamilton. Mercedes et puis George Russell. Et toi ? Moi c'est Verstappen, dans Red Bull. Personne pour Charles Leclerc ? Si, en vrai, voilà. On me convertit un peu à Ferrari, ouais. Même si à la casquette Mercedes, je pense qu'on va repartir avec une casquette Ferrari. Ouais. Un petit passage du côté de la boutique de la collection est donc de mise, tout comme la photo souvenir. Elle est l'occasion pour les plus petits de s'imaginer un jour soulever la coupe comme l'ont fait leurs idoles. Mais la principauté n'est pas uniquement le temple de la Formule 1, c'est aussi une place de choix pour la finance avec de nombreuses banques et fonds d'investissement. Mais la part de femmes dans ce secteur est encore aujourd'hui trop limitée. Alors pour lui permettre de se développer, il existe un institut appelé Monaco Women for Finance. Par la parole et l'échange d'idées, cet organisme veut inspirer le changement. Pour en savoir plus, nous recevons ce soir sa présidente et co-fondatrice. Bonsoir Patricia Cresso. Bonsoir Julia. Qu'est-ce qui vous a concrètement incité à créer l'Institut Monaco Women for Finance il y a maintenant plusieurs années ? Moi-même, je suis un peu tombée dans l'économie de la finance toute petite. Mes parents étaient aussi banquiers. Et les différentes expériences ont permis de comprendre que
il y avait des choses à faire de manière positive. Et Monaco est un microcosme intellectuel qui offre des opportunités, des échanges fantastiques avec l'environnement du secteur privé, académique et associatif. Et donc en fait, aussi la deuxième chose qui nous a permis de pouvoir concrétiser et être sur la durée et d'organiser toutes ces conférences, c'est les rencontres et notre comité. On a un comité de 8 personnes. Et donc, cela permet d'avoir voilà, une certaine rigueur et régularité. Quel est l'objectif concret de l'Institut? Informer, sensibiliser peut-être? La première raison, enfin le premier objectif, c'est d'organiser des conférences de manière très terre-à-terre, des conférences économiques tous les mois. Donc ça peut être des conférences liées à l'économie du sport, de l'économie de la finance, de la philanthropie. Des workshops, une banque nous a fait par exemple un workshop sur comment pitcher son banquier. Donc c'est vraiment voilà, des conférences économiques et indirectement créer une sororité. C'est un think tank dédié aux femmes mais ouvert aux hommes et l'objectif est d'être inclusif. Voilà, on le précise, le but vraiment de l'Institut n'est pas de diaboliser les hommes au profit des femmes, mais de mettre en lumière les problématiques rencontrées par les femmes dans certains secteurs. Oui, bien, par exemple dans le secteur de la finance, malheureusement les statistiques bougent difficilement. On était toujours à 16 ou 17% de femmes en finance, à 6% à la direction. Donc c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc plus les femmes essayent de monter, plus il y a des difficultés. Et bon, on le voit, hein, par exemple, sur 30 banques à Monaco, il y a 2 femmes CEO. Lorsqu'on regarde l'association monégasque des compliance officers, le conseil d'administration, il n'y a pas une seule femme. Et lorsqu'on regarde la MAF, il y a sur 12 membres 2 femmes. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être positif, pas de uniquement être dans le montrer du doigt, mais vraiment de dire, bon, écoutez, je pense qu'il y a suffisamment de femmes compétentes et la diversité des genres permet justement peut-être aussi d'être plus égalitaire et au-delà de l'égalité, d'avoir un impact positif sur l'économie. Comment vous expliquez ces différenciations en termes de chiffres entre les hommes et les femmes au niveau de la finance et de la banque à Monaco? Alors, les différences s'expliquent des deux côtés, parce que déjà du côté des femmes, certaines n'osent pas. Elles n'osent pas négocier des augmentations de salaire, des augmentations des progressions de postes, ou le milieu reste encore un peu paternaliste et bon... Je n'ose pas dire machiste, mais bon, quand même un peu. Et puis, lorsque les femmes arrivent au pouvoir, là, on a un effet, malheureusement, qui n'est pas forcément positif. C'est ce qu'on appelle l'effet Queen Bee. Donc, il faudrait aussi plus de solidarité entre les femmes dans ces secteurs masculins pour dire, bon, il faut aussi embaucher plus de femmes. Vous notez tout de même, je l'espère, des avancées pour les femmes à Monaco grâce à la prise de parole au niveau de la finance? Déjà, grâce au Comité des droits des femmes, grâce au travail de Céline Cotalorda, qui est déléguée interministérielle des droits des femmes et qui œuvre avec un impact extrêmement positif sur les différents secteurs en principauté. Et donc grâce en fait aux différentes associations, chaque petit pas, chaque petit grain fait qu'on avance et toujours de manière positive. Quels vont être, ce sera ma dernière question, les événements de la rentrée pour l'Institut MWF? Alors chaque jeudi, donc une fois par mois, je vous ai dit, on organise des conférences. Donc la conférence de la rentrée sera le jeudi 12 septembre sur les influenceurs et leur impact sur l'économie, en collaboration avec Monaco Tech. Donc ce sera sur à la salle Runaway et ce sera aussi ouvert aux non-membres. Ensuite, ce sera le jeudi 17 octobre. Une chasseuse de tête va venir nous faire part d'un workshop, pardon pour l'anglicisme, des idées et comment une mini-formation sur justement comment gérer au mieux notre carrière, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis en novembre, on sera très heureux de participer avec le Comité des droits des femmes à la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc ces 3 prochains mois, vous pourrez retrouver
retrouver l'agenda sur LinkedIn et sur notre site mwfi.org. Je vous remercie Patricia Cressot de nous avoir permis de mieux connaître les problématiques des femmes dans le monde de la finance. Merci. Et si vous désirez en savoir plus sur tout le travail qui est mené en faveur des femmes, vous pouvez vous rendre sur le site internet mwfi.org ou directement sur le LinkedIn MWF Institute. Un mot de sport à présent avec Valentin Vachereau, joueur de la Fédération monégasque de tennis qui vient de passer le premier tour des qualifications de l'US Open. Il était opposé à l'Américain Bigoun et s'impose 7-6, 6-4. Nous vous tiendrons évidemment informés de la suite de ses performances au tournoi outre-Atlantique dans les prochaines éditions de ce journal. En football, Christian Mawissa a pris un bain de foule hier soir sur le Port Hercule. Tout droit venu de Toulouse, le nouveau défenseur central de seulement 19 ans s'est prêté au jeu de la séance de dédicace. Les jeunes supporters sont d'ailleurs venus en nombre pour l'accueillir. Je vous propose d'écouter tout de suite les premiers ressentis du joueur rouge et blanc. Il est au micro de Sarah Inkari. Je suis très heureux, très content. En arrivant, je n'étais même pas arrivé qu'ils ont scandé mon nom. Franchement, ça me fait chaud au cœur, c'est très gentil de leur part. Ça donne envie de se battre pour le maillot, tout donner. J'étais très impatient de commencer, rencontrer mes coéquipiers, etc. Maintenant que je suis ici, il n'y a plus qu'à. Ça veut dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Allons chercher des titres et des victoires surtout. Pour rappel, Christian Mawissa a signé à l'AS Monaco pour les 5 prochaines saisons. Nous allons vous parler à présent de la livraison de livres à domicile proposée par la médiathèque de Monaco. Ce service mis en place après le Covid permet aux personnes immobilisées d'avoir accès à la culture depuis chez elles. Une très belle initiative que vous font découvrir Sarah Inkari et Julien Logier. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez aimé vos livres? En un coup de fil, il est possible de faire sa sélection de livres, de magazines, de CD ou encore de DVD à la médiathèque de Monaco grâce au service de livraison à domicile proposé à toutes celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, soit aux personnes âgées, mais pas que. Malheureusement, vous cassez la jambe demain, vous en avez pour un mois à la maison, on vous livre des livres, il n'y a pas de problème. Ainsi, les adhérents prennent contact avec la médiathèque et au bout du fil, une bibliothécaire répond à leurs demandes, leur offrant un conseil personnalisé. Je leur propose, est-ce que vous préférez des romans d'aventure, des romans de détente, des romans policiers qui font peur ou qui font pas peur. Elles empruntent les livres, lorsqu'elles ont terminé, elles me rappellent et là je discute à nouveau, est-ce que celui-ci vous a plu? Ah, celui-ci ne vous a pas plu, d'accord, je vais vous orienter vers autre chose. Une fois la sélection faite, les emprunts sont soigneusement placés dans ces sacs en toile pour être ensuite acheminés par des livreurs chaque mercredi directement chez les personnes demandeuses. Les personnes en général sont très satisfaites du service parce que c'est un contact social que nous avons. Même s'il y a des personnes, ça fait 10 ans que je les connais, je ne les connais pas réellement, mais je les connais par téléphone et je connais très bien leur goût et c'est un échange qui est très agréable. Ce service permet en effet de créer du lien social, que ce soit en discutant à distance ou en personne, à l'occasion de la remise des fournitures. C'est la médiathèque pour les livres. Ah, bonjour. En tout, 65 personnes ont bénéficié de cette prestation en 2023, pour un total de 440 livraisons. C'est l'une des expositions phares de cet été, celle de l'artiste espagnol Miquel Barceló, visible au nouveau Musée national de Monaco. Elle propose de revisiter la production foisonnante de l'artiste espagnol qui a placé la mer au cœur de son œuvre. Un vrai voyage dans la Grande Bleue que vous propose ce soir Sarah Inkari. La mer et les océans ont une place centrale dans la vie de Miquel Barceló et cela se constate dans son œuvre. L'artiste espagnol de renommée internationale puise en effet son inspiration de son île natale, Majorque, où paraît-il, il aurait certainement appris à nager avant même d'apprendre à marcher. L'exposition qui lui est dédiée à la Villa Paloma est baptisée sobrement Miquel Barceló océanographe en référence à son désir enfoui d'être océanographe et est composée de près de 80 œuvres. Peinture, céramique, broderie et travaux sur papier, elle retrace 40 ans de carrière sous la thématique exclusive des mers et des océans et propose au public de naviguer depuis la croûte terrestre jusqu'à la surface de l'eau, laissant deviner la figure humaine à travers la pêche notamment.
L'amour de Barcelo pour les mers et les océans résonne en principauté où les princes et les institutions accordent une grande place à la protection de ces espaces, et cela depuis des décennies. Inutile de rappeler par exemple le dévouement du prince Albert Ier, que l'on surnomme à juste titre le prince navigateur, et à qui nous devons le musée océanographique, ou encore actuellement les combats du prince Albert II à travers sa fondation éponyme. Ici, la beauté de la nature offerte par Barcelo nous sensibilise subtilement à la nécessité de sa protection. Une goutte d'eau dans l'océan, mais grandement nécessaire. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 13 octobre prochain pour observer ces œuvres de plus près à la Villa Paloma. Et j'ai également le plaisir de vous informer qu'une émission spéciale sera consacrée à Barcelo sur Monaco Info. Ce numéro inédit de la table des matières s'intitule Barcelo Capronne, la mer au centre de l'expression artistique de Monaco. Il sera diffusé ce vendredi 23 août à 19h30 avec Geneviève Berthy et Françoise Gamerdinger aux commandes. En ce moment, dans votre journal, nous vous proposons de nombreux reportages pour découvrir différents restaurants de la Principauté. Et en voilà encore un qui risque de vous mettre l'eau à la bouche. Son nom, Da Valentino. L'enseigne a ouvert ses portes en mai dernier du côté du Larvotto. C'est l'un des établissements du groupe Maya Collection. Il remplace ainsi le Mayaggia et propose une cuisine aux saveurs italiennes distinguées. Reportage d'Annelle Marquez et Camille Caloni. Plus de 800 km séparent la Principauté du sud de l'Italie, mais pas besoin de parcourir cette distance pour déguster sa cuisine raffinée. Au Da Valentino, les amateurs de saveurs siciliennes et napolitaines sont servis, d'autant plus que les équipes de l'établissement se sont appliquées à sélectionner leurs ingrédients directement là-bas. On a une sélection de produits magnifiques. On a fait j'espère un bon travail. On a cherché tous les produits dans le sud, principalement dans le sud. Ça veut dire dans Napoli, on fait arriver des tomates del Piennolo, dans la Sicile, les tomates frais, les anchois, dans la Puglia, les burrate. On a fait arriver vraiment des produits très très bons et on a cherché de représenter le sud d'Italie avec quelques touches de toute l'Italie. Le Da Valentino mise donc sur une cuisine de qualité, mais pas que. Vaisselle fine, lustre de cristal, piano à queue. Le restaurant se distingue par sa décoration élégante et raffinée, en plus de proposer une ambiance musicale tous les soirs de la semaine. Une véritable invitation à vivre la Dolce Vita. Monaco est riche d'une offre gastronomique importante. L'Italie n'est pas loin. Et en fait, ce qu'on voulait amener, c'est cette cuisine du Sud et en plus cette partie festive où en fait, à partir de 17h30, nous avons un pianiste qui chante et qui se suit avec une animation avec un DJ. Et c'est vrai qu'en Principauté, un restaurant italien avec ce côté festif, on ne le retrouve pas forcément. Et à peine ouvert, le Da Valentino a déjà vocation à s'exporter en dehors des frontières de la Principauté. Le groupe Maya Collection prévoit une prochaine ouverture de l'enseigne à Doha, au Qatar. Un point sur la météo de demain avec Sarah Inkari. Bonsoir à vous. Alors, quelle sera la tendance dans le ciel ce jeudi ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien c'est une belle journée d'été comme on les aime qui nous attend demain avec un ciel totalement dégagé. Côté Mercure, les températures n'évolueront pas et c'est tant mieux. Les fortes chaleurs sont derrière nous. Nous aurons une moyenne de 22 degrés le matin et 29 l'après-midi. Et puis, avant de vous quitter, une petite pensée au Fabrice que nous fêterons ce jeudi. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous comme chaque soir pour votre fidélité. Concernant les clichés du soir, notre photographe Manuel Vitali vous propose une promenade au chemin des sculptures. Monaco est un vrai musée à ciel ouvert avec plus de 200 œuvres monumentales à découvrir. Un moyen pour les touristes d'arpenter la Principauté de façon artistique et originale. Très belle soirée sur Monaco Info.